Imagine que tu travailles dans un domaine où tu as souvent affaire à l'anglais. Banque, finance, assurance, etc. Et d'habitude, tu arrives à faire illusion parce que tu as quand même les bases, mais c'est pas tout à fait ça. Et là, pour des raisons de cybersécurité, on te coupe les accès et tu te retrouves avec des contrats à rédiger en anglais, bien souvent en commerce international. Voici 3 tips pour te dépanner. Il y a des phrases type que tu peux traduire en anglais facilement avec, par exemple, il a été convenu ce qui suit, qui se traduit par it has been previously provided that. Previously, qui est l'adverbe, se place toujours avant le verbe, n'oublie pas, ok? Au lieu de répéter tout le temps contract, contract, contract partout dans le contrat, ce qui démontre la pauvreté de ton vocabulaire, utilise des variantes et des synonymes tels que Master Service Agreement. Et enfin, pour des mentions légales telles que registre du commerce et des sociétés, sache que ça se traduit par Trade and Companies Register. Je t'ai créé un jeu de mots croisés, fun, pour deviner ces termes de vocabulaire que je mets en commentaire. Si tu veux la correction, clique ou tape plutôt correction en commentaire et je te l'envoie en inbox. Et en dehors de cela, pour aller plus loin, j'ai un atelier de 2 heures en visio à distance en replay le dimanche 12 avril où je t'apprends à rédiger un contrat de commerce international en anglais avec une fiche de vocabulaire et 7 jours d'essai gratuit de ma plateforme si tu veux aller plus loin au sortir de l'atelier. Alors, prends ta place, abonne-toi, sois smart, rejoins Impact.